Bonjour et bienvenue. Il y a quelques nuits, j'ai reçu un message de Gaïa qui avait pour but d'être partagé au plus grand nombre. Donc, je vais vous lire ce message. J'aurais préféré vous le transmettre en direct, mais le format de lettre se prête à une lecture. Et le titre s'y prête d'autant plus que c'est Lettre à l'humanité de Gaïa. Donc vous trouverez aussi le texte de cette lettre que je posterai sur mon site, dont le lien se trouve sur la chaîne YouTube. Donc Lettre à l'humanité de Gaïa. J'aimerais commencer cette lettre en vous rappelant, comme je l'ai déjà fait et comme je le ferai éternellement, vous rappeler combien je vous aime, mes chers et inestimables enfants. Je vous appelle mes enfants simplement car vous êtes en tout point mes enfants. Vous êtes des êtres venus des quatre coins de l'univers et d'une multitude de dimensions. Des êtres que j'ai accueillis et fait naître dans le monde physique que je porte. Je vous ai tous permis de naître en de multitudes niveaux de conscience en moi, dont celui que vous expérimentez aujourd'hui. À cela, je veux remercier toutes les femmes, ces prêtresses qui ont manifesté la vie à travers leur corps, qui ont assisté dans ce rôle de manifestation de la vie sur terre en moi. Je vous remercie donc mes filles, mes sœurs, mes chères mères, qui font et qui ont fait naître des êtres physiques comme parfois des êtres non physiques. Mes chers fils, mes chers hommes, mes chers pères, ne vous sentez pas délaissés ou mis à l'écart, car lorsque je remercie toutes les mères, je vous remercie aussi, car vous avez pour la plupart, pour ne pas dire tous, déjà été femmes et mères durant des incarnations en d'autres temps. Et lorsque je parle d'autres temps, je parle de temps dont la plupart d'entre vous n'êtes plus conscients. J'ai porté vos incarnations depuis un nombre de civilisations qui feraient pâlir vos historiens, leurs livres d'histoire ainsi que leurs théories de l'évolution. Certains s'incarnent en moi depuis un nombre de civilisations que vous n'imaginez pas, mais cela est une autre histoire. J'ai donc voulu commencer par vous dire combien je vous aime, combien je suis fier de vous et combien je vous soutiens. Et je souhaite vous rappeler combien je vous porte dans mon cœur. Au-delà de vous dire que je vous aime, je souhaite vous dire que je vous porte réellement en mon cœur. Certains le savent sûrement déjà, mais je porte en mon cœur le cœur de l'humanité. Je m'explique. Tout être humain, sans exception, a son cœur relié au cœur de l'humanité. C'est un cœur qui est aussi une mémoire collective accessible à tous. Un peu comme un disque dur en sauvegarde permanente qui est en libre accès, même si cette définition est un peu réductrice, elle est parlante. Certains d'entre vous peuvent s'y relier en conscience, d'autres en profitent inconsciemment. Je dis en profite car chacun de vous qui chemine dans sa vie et grandit peut déposer son expérience dans le cœur de l'humanité, ce qui aidera les prochains à passer les mêmes épreuves ou étapes plus facilement. Sachez que vous êtes nombreux à avancer chaque jour et à mettre à disposition dans le cœur de l'humanité vos avancées, vos prises de conscience, par amour de l'humanité, par amour des vôtres, de vos frères et sœurs, tout autour de mon corps physique que vous appelez la Terre. Une nouvelle fois, oui, je vous porte dans mon cœur. Pour vous faire une idée, imaginez en mon centre un soleil violet. Cet immense soleil violet n'est autre que mon cœur. Nombreux d'entre vous le savent déjà, car nombreux s'y sont déjà plongés. Et sachez que si vous positionnez votre conscience dans votre cœur, votre chakra-cœur, je vous ouvrirai toujours l'accès aux portes de mon propre cœur. Mais ceci est une nouvelle parenthèse, même si tout est lié, relié et interrelié. Imaginez ou visualisez mon cœur comme un immense soleil violet, et dans cet immense soleil violet, aussi vaste qu'un univers, se trouve le cœur de l'humanité. Vous pouvez le voir comme un soleil blanc luminescent, cœur que je garde bien en sécurité et protégé de tout mon amour. Pour ceux qui se posent la question, l'amour pur est plus puissant que tout. C'est donc en ces différentes représentations que je souhaite vous dire que je vous aime et que je vous porte en mon cœur, ce qui est valable au premier comme au second degré. C'est avec mon regard d'amour et ma vue d'ensemble
que je souhaite vous dire, vous crier tendrement combien vous êtes beau et combien vous avancez à pas de géant. Vous êtes en train d'élever vos consciences d'une manière dont beaucoup n'imaginaient pas cela possible et qui en réalité ne se rendaient et ne se rendent toujours pas bien compte. Quoi que l'on vous dise, quoi que l'on vous montre, ayez foi en vous tous unis par vos cœurs. Pourquoi je vous ai parlé du cœur de l'humanité? Pour vous rappeler une chose de la plus grande importance. Un détail qui fait la différence, même si on vous divise, on vous sépare, on vous enferme, vous êtes tous, sans exception, reliés les uns aux autres par vos cœurs. Et ce n'est pas une image, cela fait partie de votre schéma énergétique. Il est strictement impossible de vous séparer, où que vous soyez. Vous êtes tous reliés par vos cœurs. Si on essaie de vous interdire de vous réunir à plus de 7, rappelez-vous que vous êtes 7 milliards réunis ensemble en un seul cœur que je porte précieusement en moi. Et je peux vous assurer que je sens vos 7 milliards de cœurs battre en moi de la plus belle mélodie. 7 milliards de cœurs qui s'accordent en ce moment même pour battre à l'unisson. Chaque fréquence qu'émet chaque cœur, de chacun des 7 milliards de cœurs qui battent en cet instant même où vous lisez ces lignes, sont unis pour vibrer une fréquence commune dans le cœur de l'humanité. Je vous le rappelle car cela est l'une de vos plus grandes puissances. Vos cœurs sont indivisibles malgré les apparences. Même si vous êtes seul dans votre appartement ou votre maison, vous pouvez vous relier en conscience lors de vos méditations au cœur de 7 milliards d'êtres humains. Soyez sûr que certains êtres qui s'incarnent en moi depuis des temps immémoriaux déposent leur prise de conscience, leurs enseignements et acquis au cœur de l'humanité auquel votre propre cœur est relié. Au fil des temps, ils ont toujours fait cela pour élever les fréquences, les consciences de chaque être en mes différents corps énergétiques et corps physiques, œuvrant chacun pour le collectif dont vous faites partie. Vous êtes merveilleux car au-delà de tout ce que je peux vous apporter, vous vous permettez les uns les autres de grandir, d'avoir fait et de faire changer les choses. Certains se disent « on ne dirait pas », détrompez-vous. Ce n'est pas parce qu'une toute petite minorité vous dit, vous montre que tout va de pire en pire et focalise l'attention des gens sur la peur, la colère, le doute, que cela est vrai. Ils essaient juste de se débattre dans un monde qui n'est plus le leur. Ils savent qu'ils ne peuvent plus tenir des peuples qui sont désormais dans de nouvelles fréquences, fréquences d'un nouveau monde, d'une nouvelle humanité. Ils le savent et cela leur fait peur, tout comme l'humanité sait en son cœur plein de nouvelles énergies qu'ils ne peuvent plus être dirigés par une toute petite minorité qui reste dans de vieilles fréquences. Au-delà de votre cheminement qui élève vos fréquences, vous recevez constamment les énergies que j'émets. Même si j'essaie de ne pas vous submerger de mes fréquences, le but n'est pas de vous faire perdre pied, mais de vous permettre de nager jusqu'à la nouvelle terre. Comme vous le savez, vous êtes physiquement sur mon corps physique, comme vous êtes énergétiquement sur mes corps énergétiques. Je vous dis cela car j'aimerais aborder la notion de fréquence que j'émane et que vous recevez. Il est temps aujourd'hui, et certains l'ont bien senti depuis quelques années, qu'il faut désormais avancer. Cela nous le faisons toujours, tous ensemble, sans exception. Je parle d'avancer, mais je devrais dire de s'élever, ce qui serait plus juste. Plus juste, mes inestimables enfants, car je ne cesse et ne cesserai d'élever mes fréquences. Et comme vous évoluez sur moi et en moi, l'élévation de mes fréquences élève les vôtres. Mais vos fréquences ne s'élèvent pas sans avoir à résoudre certains blocages et obstacles individuels et collectifs. Ces fréquences qui s'élèvent en vous en font remonter des plus basses à la surface qui stagnait en vous. Vous pouvez aussi être maintenu dans de basses fréquences par des parties de vous qui ont peur d'entrer dans ces nouvelles énergies lumineuses, des énergies qui leur sont encore inconnues et qui peuvent les éblouir et les impressionner, si je peux dire. Mes chers et inestimables enfants, cela peut provoquer des tourments, remuer des choses cachées ou enfouies, vous faire passer par des marasmes énergétiques, mentales et émotionnels, mais sachez que je ne ferai rien qui puisse nuire à votre cheminement que vous avez choisi individuellement et collectivement en vous incarnant avec moi. Cela a lieu, car comme je vous l'ai dit, il est temps.
Je le sais, et vous le savez aussi, au plus profond de vos 7 milliards de cœurs, qu'il est temps et que vous êtes capable de vous élever. Mes fréquences ne cesseront de s'élever, et par répercussion les vôtres aussi, engendrant tout le travail sur vous et en vous qui va se manifester, et en réalité se manifeste déjà depuis un moment. Mais rappelez-vous que vous êtes venus vous incarner avec moi et avec vos 7 milliards de frères et sœurs pour cela. Je ne dis pas que cela sera facile pour tout le monde, bien au contraire, mais vous pouvez tous y arriver sans exception. Plus vous lâchez prise, vous acceptez que le monde est changé, et vous avec, sans essayer de vous attacher au passé ou de tenter de le reproduire inlassablement, et plus vous réussirez à évoluer et à avancer vers le changement. Plus vous travaillerez sur vous, et plus vous réussirez à avancer entre les obstacles allant jusqu'à passer totalement au travers, et moins vous résistez aux nouvelles fréquences de lumière, au nouveau monde, à la nouvelle humanité, et plus vous intégrerez profondément les nouvelles fréquences en vous. Ce qui manifeste la douleur, la peur, les obstacles, la difficulté est en réalité la résistance au changement, la résistance à l'élévation des fréquences, de vos fréquences. De tout mon amour, je vous demande de ne pas résister à l'élévation de vos énergies et d'accepter le changement en vous, car mes fréquences, elles, ne cesseront de s'élever. Et je vous assure que l'être divin que vous êtes, qui s'est incarné en moi, souhaite qu'une chose, participer à la révélation de cette nouvelle humanité consciente, dans ces nouvelles fréquences d'amour et donc de lumière. Car oui, je vous le rappelle, vous êtes divin, vous êtes 7 milliards d'êtres divins reliés par leurs 7 milliards de cœurs divins, le regard tourné dans la même direction vers le soleil qui apparaît à l'aube d'une nouvelle ère. J'entends certains se plaindre de cette toute petite minorité qui veut vous garder endormi. Je vous dis arrêtez de focaliser votre attention et votre énergie sur eux, mais focalisez tout cela sur la nouvelle ère et ses nouvelles énergies. Comme je l'ai dit, cette toute petite minorité se débat comme un poisson que l'on a sorti de l'eau, prête à tout casser, à aller jusqu'au bout pour rester au pouvoir. Eh bien, laissez ces enfants faire leurs caprices de leur côté, et du vôtre, posez chaque pierre du changement, pierres qui pour la plupart leur feront obstacle, même indirectement. J'en entends certains râler, certains qui veulent se battre. Chacun a un rôle à jouer. Si en votre cœur, en étant centré et objectif, vous ressentez que cela est votre rôle, alors bien, très bien, faites vos choix, mais qu'ils soient guidés par votre cœur et non par votre mental. Pour conclure, rappelez-vous, nous ne faisons qu'un. Vos corps sont nés de mon corps, je suis en chacun d'entre vous, comme vous êtes tous en moi. Je suis et serai toujours là pour vous aider et vous soutenir. N'hésitez pas à m'appeler, à me demander mon soutien, mon assistance, mon aide. Je serai toujours là, toujours présente. Mais je ne ferai rien à votre place. Je ne peux interférer dans votre libre arbitre, dans votre cheminement, mais je suis là. Appelez-moi dans votre cœur et je répondrai. Je vous guiderai. Vous pouvez quotidiennement vous connecter à mon cœur afin de pratiquer une intégration plus profonde de mes nouvelles fréquences. Ne sous-estimez pas l'importance de relier vos 7 milliards de cœurs les uns aux autres et de vous relier au cœur de l'humanité. L'éveil des consciences est collective. Je suis là aux côtés de chacun d'entre vous, à vous enlacer de mon amour. Votre mère qui vous aime, Gaïa. Donc voilà, c'était la lettre que j'ai reçue il y a quelques nuits de ça. J'espère que elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. Je vais disposer un lien dans le cadre de la méditation de reliance au cœur de l'humanité. Elle en a assez parlé, je pense qu'elle voulait vraiment souligner cela. Donc je vous mets le lien. Vous pouvez aussi trouver la vidéo de reliance à Gaïa dans la page des vidéos. Et n'hésitez pas à pratiquer ces deux reliances autant que vous voulez. J'espère que cela vous a plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Je vous envoie tous mes vœux. Je vous souhaite une très belle année. Je vous souhaite une année qui puisse vous accompagner, vous guider et faire avancer votre cheminement. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci.